Alors ça, c'est ballot. Bali ballot. Les bras m'en tombent. Non, vraiment, Bali Bagayoko serait, faut faire attention, en contact, du moins dans son entourage proche, avec des personnes moyennement fréquentables. C'est ce que révèle Frontière. Alors bien évidemment, toute la gauche défend Bali Bagayoko. Tu comprends, oula, faut venir à la rescousse de ce bon vieux Bali, donc on va voir ça. Donc Frontière vous a révélé des preuves exclusives de liens entre les équipes de Bali Bagayoko et le trafic de drogue. Voici les profils d'individus liés à ce trafic et proches des équipes du maire de Saint-Denis ou fréquentant les mêmes lieux. Donc, juste un petit aparté, Frontière, je trouve qu'effectivement c'est top, ils font vraiment le boulot. Parfois j'ai un petit peu du mal avec leur façon de faire, c'est-à-dire il y a un côté victimisation qui m'énerve un peu chez Frontière. Quand t'as Jordan Florentin qui va voir des mecs, il se fait enfariner, il se fait insulter, bousculer, le mec il est là. Mais c'est quoi un fasciste en fait? Bon, il y a un côté manque de testo qui est un peu pénible, mais voilà, ils font quelque chose, ils vont sur le terrain. Ce côté victimisation me dérange, mais bon, voilà, moi je n'y vais pas. Voilà, ils font quelque chose que je ne fais pas, je respecte. Donc bref, on écoute ça. J'ai plein d'extraits à vous montrer. C'est parti. Hier, nous avons révélé des preuves exclusives de liens entre les équipes de Bali Bagayoko et le trafic de drogue. Aujourd'hui, voici les profils d'individus liés aux dealers proches des équipes du maire de Saint-Denis ou qui fréquentent les mêmes lieux. D'abord, Sidibé Badara. Présent lors de la soirée de victoire, il apparaît sur une photo aux côtés du nouveau maire. Il est connu des services de police pour plusieurs interpellations liées à des affaires de stupéfiants. La rédaction de Frontière a par exemple pu consulter une vidéo de ces interpellations. Ensuite, Suleiman Soukouna et Yamadou Soukouna. Les deux individus sont les frères de Bakary Soukouna, maire adjoint de Bali Bagayoko. Ils ont été interpellés dans l'un des plus importants trafics de drogue de Seine-Saint-Denis. Ça alors? Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi une Kalachnikov, un gilet pare-balles et 50 kg de cannabis. Quatrième profil, Mamadou. On se demande vraiment pourquoi Bali Bagayoko cherche à désarmer la police. Non, non, vraiment, on se demande. Incroyable. Soumaré. C'est un ami d'enfance de Bali Bagayoko et il a été responsable dans les antennes jeunesse. Certaines antennes ont été fermées en raison de trafic. Et lui, c'est son frère, Jounour Soumaré, qui a été interpellé avec 499 grammes de stupéfiants et qui fait aujourd'hui l'objet d'une interdiction de paraître à Saint-Denis. Cinquième individu, Ahmed Doumbia. Il a été arrêté à la sortie d'un meeting de Bali Bagayoko et de Jean-Luc Mélenchon en mars dernier. Cet individu Les grands esprits se rencontrent. a déjà été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants, mais aussi pour des menaces de mort visant des policiers. Enfin, Joël M, lui aussi est connu pour ses liens avec le trafic de drogue et fait l'objet d'une interdiction de paraître dans un quartier de Saint-Denis. Il a été identifié comme présent le soir de la victoire de Bali Bagayoko. Pour retrouver l'ensemble de nos révélations et tous les éléments de cette enquête, rendez-vous en kiosque pour acheter notre nouveau magazine d'enquête sur Bali Bagayoko, son entourage et leurs liens avec le narcotrafic. Bon, on est d'accord, c'est carré, voilà. Les mecs, ils ont fait le taf. Donc bref, Bali Bagayoko a nommé Bakary Soukouna agent Amber. Premier élément de nos révélations est le fait que Bali Bagayoko a nommé Bakary Soukouna nouveau maire adjoint en charge du sport et des événements et des équipements sportifs. Il était également 5e sur la liste LFI. Mais celui-ci appartient à l'une des plus grosses familles de trafiquants du 93. Nous avons pu nous procurer cette photo que vous voyez à l'écran en novembre 2022 dans le Pas mal, des feuilles OCB, là, je sais pas c'est quoi. cadre d'une enquête sur un gros réseau de trafic de drogue du 93, Suleiman et Yamadou Soukouna, les frères de Bakary Soukouna, sont interpellés. Les perquisitions permettent de saisir près de 50 kg de cannabis, une arme de type Kalachnikov et un gilet pare-balles. Déjà interpellés à plusieurs reprises selon nos sources policières, les frères Soukouna. Mais souvenez-vous, nous, en France, on n'a pas le droit... voilà, le port d'armes est interdit, par contre, il y en a, voilà, ils ont le droit. Voilà. Ah, eux, ils ont le droit d'avoir des Kalachnikov. Toi, t'as pas le droit de te défendre s'il y a un problème. Par contre, eux, ils ont le droit d'avoir des Kalachnikov. Merveilleux.
sont connus dans tout le 93 pour être mêlés à des affaires de violence et de trafic. La perquisition soulève l'un des plus gros réseaux de Saint-Denis. Le jour de la perquisition, Bakary Soukouna s'était même rendu sur place dans l'appartement familial lorsque ses frères ont été interpellés. Selon nos sources policières, il y a des problèmes de stupéfiants établis depuis des années autour de cette famille et cela est connu de tout le conseil municipal. Voilà. Et le mec, il est maire de ça. Hein. Donc t'inquiète pas, c'est les copains, ils n'auront jamais rien, hein, bien sûr. Alors, en plein cœur d'un point de deal à Saint-Denis, des tags menaçants sont découverts. Ici, dans ce quartier résidentiel en plein cœur de Saint-Denis, sous une barre d'immeubles, dans ce qu'on peut véritablement appeler un quartier des choufs, avec des Voilà, donc là, il y a clairement les horaires pour aller choper sa cam. inscriptions Nick le FN, Frijaza et Fast et Mort, et des horaires entre midi et minuit. Ici, c'est un véritable supermarché de la drogue, où vous voyez afficher les grammes, les prix, 100 grammes 300 €, 50 grammes 150 €. Tout est fait pour attirer la clientèle et lui indiquer très clairement quels sont les prix et qu'est-ce qu'on peut acheter ici. Et on s'aperçoit donc, quelques mètres plus loin, qu'ici, le point de deal, le supermarché de la drogue, est ouvert ici entre midi et minuit, en plein dans un immeuble résidentiel. Comme vous le voyez, nous avons vu des personnes âgées sortir ici et on voit même qu'il y a les tarifs qui sont indiqués. C'est un véritable lieu de consommation, de vente de drogue ici, rue Daniel Casanova, en plein cœur de Saint-Denis. Ici, dans ce quartier résidentiel. Merveilleux, hein. Merveilleux. Non, non, mais ils ont le sens du business. Hein. Ah ouais, c'est des... Mais c'est des chefs d'entreprise, mais bien sûr, c'est des businessmen. Mais c'est la France de Macron, ça. C'est la France de Macron, c'est des businessmen. Alors là, cette vidéo, elle est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts pour voir qu'est-ce qu'est une vraie bobo? Enfin, je sais même pas si c'est une bobo, mais une vraie gaucho. Hein. Vous savez, madame, que Bali Bakayoko souhaite désarmer la police municipale. Qu'en pensez-vous? Je vais pas me faire d'amis, hein, mais tant pis. Je trouve qu'il est dangereux que ces gens soient armés. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient formés. La police municipale? Oui. Il est dangereux qu'il soit armé? J'ai pas le sentiment qu'ils soient prêts à avoir de tels engins en main. C'est vraiment un sentiment que j'ai. Ces gens ne me rassurent pas, ils m'inquiètent. Hein. Vous savez, madame? Voilà. Donc, t'as des points de deal comme ça. Hein. Ça va, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est des auto-entrepreneurs, les mecs, ok. C'est super, il faut encourager tout ça. Par contre, que la police puisse se défendre s'il y a un problème, non, elle n'est pas en sécurité, bien sûr. Alors, toute l'extrême gauche est à nouveau en PLS. Frontière a tapé dans le mille en enquêtant sur leur nouvelle icône signée Nouvelle-France, Bali Bakayoko, qu'Alexis Corbière ne sait même pas orthographier. Donc la vidéo d'Alexis Corbière, elle est là. On va peut-être la regarder juste après, du coup. Enfin, juste avant. Ils nous menacent, veulent nous faire taire et censurer notre enquête sur les liens entre l'entourage de Bakayoko et le narcotrafic. C'est le moment de vous mobiliser, foncez en kiosque pour procurer le magazine. Nanana. Frontière, c'est des enquêtes sur Raphaël Arnaud, ses fiches S et la jeune garde, définitivement dissoute aujourd'hui, des dizaines d'enquêtes sur LFI et ses brebis galeuses, des journalistes d'enquête et de terrain qui ne lâchent rien, des équipes mobilisées jour et nuit pour vous informer parce que vous êtes avec nous et aujourd'hui, on a besoin de vous. Donc on va d'abord regarder la vidéo de Alexis Corbière. Donc Alexis Corbière, il est finito, hein, c'est-à-dire qu'il est là... Bon voilà, plus personne l'invite et il est blacklisté à la France Insoumise parce qu'il a osé dire avec sa femme Raquel Garrido que Jean-Luc Mélenchon à un moment donné il fallait peut-être qu'il passe la main. Oula, sacrilège. Quoi, t'as dit ça au Grand Manitou? Terminé. T'existes plus sur la photo quoi. Mais bon, hein, il est toujours là et hein, il essaie de toujours caresser un électorat dans le sens du poil, donc bien évidemment, il vole à la rescousse de Bali Bakayoko. Voilà ce qu'est ce genre de torchon, absolument dégueulasse. C'est un torchon, c'est-à-dire les mecs ils ont fait une enquête carrée, c'est un torchon. C'est un torchon parce qu'en fait, il a pas trop aimé ce qu'il y a dedans. Moi, je le reconnais... alors... Mediapart, catastrophe, mais ils font des très bonnes enquêtes. Ok. Je le reconnais, ils ont fait, je crois que c'est même eux qui ont sorti l'affaire sur Danny Caligula, si je dis pas de bêtises. Parfois, Mediapart, pareil que lui, c'est un torchon, mais je reconnais qu'il y a des enquêtes qui sont intéressantes. Là, il peut dire que Frontière c'est un torchon parce qu'il est à l'opposé de ces idées-là, mais il pourrait au moins reconnaître qu'ils ont fait le taf. Non, non. Bonjour à tous, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas que vous fassiez. J'ai acheté Frontière. Ne le faites pas, ça vaut 14,90 €, c'est honteux. À tel point, ce journal d'extrême droite est d'une grande médiocrité. Pourquoi je l'ai fait? Parce que hier, j'ai réagi déjà en mettant la une de ce journal qui disait la victoire des dealers avec la photo de Bali Bakayoko, le nouveau maire de Saint-Denis. Et je trouvais que c'était d'une extrême violence. Ce titre, la victoire des dealers. Donc l'élection de Bali Bakayoko serait la victoire des dealers. Bah après ce qu'ils ont révélé, je sais pas. Hein.
dans son entourage, il y a des mecs, je sais pas, il y a les preuves, il y a des photos, ils ont enquêté les gars, hein. Et évidemment, j'ai voulu réagir. Bah oui, parce que tu comprends, il faut qu'il caresse dans le sens du poil son électorat. On sait jamais s'il peut récupérer une place quelque part. Toi, faut encore qu'il graisse la patte, En hein. refusant ce type d'amalgame dont on comprend bien le sens, qui est un climat absolument épouvantable. Bali est visé, mais je pense aussi à ma suppléante, Abika, qui elle aussi, parce qu'elle avait appelé à un rassemblement, a subi un harcèlement sur les réseaux sociaux, déferlement d'insultes racistes. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Alors j'ai regardé, et c'est ça qui est d'intéressant si je puis dire. Qu'est-ce qui justifie de la part de ces gens qu'ils puissent titrer cette phrase extrêmement violente, agressive, accusatrice, ce serait la victoire des dealers? Bah, moi, je pense que la violence, elle est là, hein. Hein. Des quartiers entiers où il y a ce genre de choses qui se passent. Moi, je pense qu'elle est là, la violence. Là, on parle d'un bouquin. Vous avez une enquête, je dis le mot enquête, c'est quelques pages, sur la situation à Saint-Denis. Le fait le plus marquant, si je puis me permettre, c'est que sur la liste de Bali Bagayoko, il y a un adjoint. Ses frères ont un problème avec la justice. Bon, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bah non. Jamais eu de problème avec la justice, par exemple. Ça peut arriver. Tu sais, c'est comme ce qu'avait dit la mère de Naël. Qui n'a jamais fait un refus d'obtempérer et ça va, ça peut arriver. Non. À n'importe qui, si je Non. Non. puis dire, dans tout. Non, mon père n'a jamais eu de problème avec la justice, jamais eu de problème. Voilà. Hein, nous, en fait, on respecte les lois. Alors, je dis pas un petit excès de vitesse, un stop grillé, un petit peu pété sur la voie publique, ok, mais il n'y a pas mort d'homme. Tu vois, c'est pas. Je suis pas en train de dire que j'avais 50 kilos de je sais pas quoi et que j'ai, tu vois, rien à voir, hein. Donc non, ça n'arrive pas à tout le monde. Non. Les familles politiques, Madame Rachida Dati, je vais la citer, a été ministre, avait aussi un frère qui avait des problèmes avec la justice, etc. Donc voilà le niveau. Donc en fait, il y a Rachida Dati. Donc ça va. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Le plus, de ce que j'ai retenu, le plus marquant, qui amènerait à ce qu'il puisse écrire que Bagayoko égale les dealers. Il y a un autre fait qui est rapporté, d'autres presses en avaient parlé, à l'occasion d'un meeting de Bali Bagayoko avant son élection. Il y avait plusieurs centaines de personnes. Une personne a été interpellée par la police à la sortie de ce meeting Ça commence à faire déjà deux là. et serait Ça arrive à tout le monde. Hein, bien sûr. un dealer. En quoi une Oh bah ça va. Hein, il y avait un dealer. Ok, ça, il y en avait un. En quoi c'est le dealer? C'est écrit le dealer. Ça va, il y avait un dealer, il n'y a rien à voir. plus le maire est-il responsable? Le journal nous dit aussi, ce serait des grandes preuves que le soir de son élection, dans la salle des fêtes de la mairie, où on imagine qu'il y a une annonce de victoire, il y aurait des gens qui seraient connus pour être liés à des trafics. C'est-à-dire qu'on a des rumeurs, on ne sait pas très bien qui parle, qui dirait que des gens seraient connus pour être liés à du trafic. Là encore, quand même, quand vous faites... Quand même, ça commence à faire beaucoup. Ah, il est en train de dire... Et en fait, il est en train de dire, oui, bon, ok, il y en avait un, c'est vrai qu'il a fait ça. Il y en avait deux autres, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Puis il y en avait un aussi, mais bon, ça va. Ça commence à faire beaucoup. une élection et qu'il y a une ferveur populaire avec des gens qui se retrouvent là, en quoi le casier judiciaire réel ou supposé d'une personne impliquerait que la personne qui est élue serait lui-même un dealer ou serait lui-même le candidat des dealers. Tout ça n'est pas sérieux. Enfin, autres faits qui sont rapportés, il y aurait quelque sorte, nous dit-on, des consignes qui seraient données à la police pour qu'elle ne fasse plus rien. On nous dit rien n'est acté toutefois, rien n'est officiel. Donc en fait, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Et tout est à l'avenant. Voilà la situation. Voilà ce qu'est ce genre de torchon. Absolument dégueulasse. Voilà ce qu'est ce genre de torchon. Tout est vrai, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas parce qu'on critique pas Bali Bagayoko, c'est mon... Non, c'est mon bébou, c'est mon petit protégé, on critique pas. Tout est vrai dans le bouquin. Tout est vrai, de A à Z. Mais c'est un torchon. Ok, d'accord. Je le dis de point de vue intellectuel, ça pourrit le débat. Bien C'est sûr. une honte. Les journalistes là-dedans ne méritent pas évidemment le titre de journaliste. C'est clairement un journal d'extrême droite. Moi je dis ça suffit. Ça suffit maintenant, extrême droite. À travers lui, ce qui est visé évidemment, c'est Allez. une partie de notre population française, pleinement française, Donc il dit. Hein. qui aujourd'hui arrive à des responsabilités politiques, parce que ce sont des gens engagés, et il est hors de question. Ah bah oui, ils sont engagés, ils le disent très bien. Hein. Carlos Bilongo, bah maintenant en fait, on fait plus de gosses que vous, donc vous pouvez pleurer. On est là pour se venger. Carlos Bilongo, voilà. Hein. Et les filles, ceux que tu aides. Voilà. Ah ouais, c'est des gens engagés pour prendre leur revanche. Ah ouais. Et toi, t'es là en train de les protéger, de les couver, etc. Ouais.
Ah, t'es bien. Oh, t'es bien, mon Corbière. Qui soit la cible de ces attaques racistes Mais pour bien créer un sûr. climat de division au sein du pays. Mais Donc, bien sûr, hein, qui appelle à la division. Mélenchon qui parle de Nouvelle-France. Donc à l'opposé de la France, c'est-à-dire nous, hein, la Nouvelle-France. Tout le monde sait c'est quoi, hein, la Nouvelle-France. Ils le disent eux-mêmes, c'est les extra-européens. Voilà, c'est ça la Nouvelle-France, c'est les gens issus de l'immigration extra-européenne. C'est la Nouvelle-France. Et Jean-Luc Mélenchon dit c'est super. Donc en opposition à nous, Français. Voilà. Qui appelle à la division? Je sais pas. frontières, ça Si, je sais. suffit. N'achetez pas le journal, mais faites bien passer le message. Allez, merveilleux. On va écouter le message de Jordan Florentin. Ce qui se passe depuis 48 heures est absolument dingue. Nous avons sorti avec Frontières notre nouveau numéro, notre magazine consacré à Bali Bagayoko, la victoire des dealers. Même Alexis Corbière, figurez-vous, a foncé en kiosque pour se procurer cette enquête. Il confirme toutes nos révélations en affirmant effectivement que Bali Bagayoko était bien entouré de narcotrafiquants lors de sa soirée C'est vrai, il confirme. de victoire électorale. Il confirme notre enquête et les révélations de Jules Laurent sur l'entourage de Bali Bagayoko, à savoir un adjoint au maire mouillé via ses frères dans le narcotrafic. Tout cela est dans plus de 150 pages dans notre magazine dédié à Bali Bagayoko. Mais ce qui est phénoménal dans tout ça, observez en détail les réactions de la gauche, celle de Mathieu Pigas, qui est certainement aigri que les scores de Radio Nova ne soient pas à la hauteur de ceux de Frontières. Regardez les réactions de Clémentine Autain, de Thomas Porte. Tout cela sont en train de faire un lien absolument raciste entre la couleur de peau de Bali Bagayoko, qui n'est jamais évoquée dans ce magazine ni dans les travaux de Frontières, et le fait que nous ayons mis le mot dealer. Voilà le racisme inconscient de la gauche. Alors pour en savoir plus, allez-y, foncez en kiosque. On a absolument besoin de vous. Regardez toutes les procédures bâillons qui vont s'enchaîner. Ils cherchent déjà à nous faire taire. Ça ne leur plaît pas. Nous sommes en train d'enquêter sur leur idole, sur la nouvelle figure symbole de la Nouvelle-France, Bali Bagayoko. Comme s'il était intouchable, comme si nous n'avions pas le droit d'enquêter sur lui. Eh bien, avec Frontières, nous allons continuer de le faire. On est même allé dans l'un des points principaux de deal de la cité des Francs-Moisins. C'est vous dire combien nous sommes engagés et mobilisés pour vous informer, pour vous donner la meilleure enquête possible sur Saint-Denis et Bali Bagayoko. On ne cédera pas un pouce de terrain face à ces gens qui détestent la liberté d'expression, qui détestent la liberté d'opinion, qui ont soutenu des radios qui caricaturent, animalisent leurs adversaires politiques. Eh bien nous, on a décidé de ne rien lâcher, de ne pas céder un pouce de terrain. Et pour ça, on a besoin de vous. C'est très important. C'est le moment propice pour vous abonner, pour nous faire un don, pour acheter l'un de ces magazines. Alors, je compte sur vous. Vous pouvez nous faire un don sur notre site www.frontieremedia.fr, souscrire l'une de nos formules d'abonnement, tout simplement nous envoyer des messages d'encouragement pour toutes les équipes, Jules, Lauriane, toute l'équipe de Frontières avec la supervision d'Eric et tous ceux avec David Alem qui ont contribué au succès de ce magazine sur nos réseaux. Bon bref. Alors, si certains veulent faire des dons, tout est là. Hein. Donc bref, dernière vidéo, c'est celle-ci. Voilà. Monsieur Bali Bagayoko, visiblement, enquêter sur vous, c'est être raciste. Voilà. En fait, il est intouchable. Hein. Ah, il est intouchable. Ah, c'est le représentant de la Nouvelle-France. Il est intouchable. Puisque nous n'avons aucune réponse de votre part depuis des jours, voici nos questions. Aviez-vous connaissance de la perquisition de l'interpellation des deux frères Soukouna de votre adjoint en charge du sport, lors de laquelle la police a trouvé une Kalachnikov et 50 grammes de cannabis? En tant qu'ancien adjoint à la jeunesse et au sport, aviez-vous été informé de l'existence de trafic au sein de certaines antennes qui ont conduit à leur fermeture, notamment dans la cité Gabriel Péry, et que vous avez décidé de rouvrir? Comment réagissez-vous à la présence de personnes en lien avec le trafic de stupéfiants comme Sidibé Badara, qui était bien présent à la soirée de votre victoire électorale, qui s'est pris en photo avec vous? Bref, c'est parti. Visiblement, Bali Bagayoko a été canonisé il y a quelques semaines, donc j'avais loupé cette séquence, peut-être quand le pape s'est rendu à Monaco. En tout cas, aujourd'hui, dès qu'on critique Bali Bagayoko, ou juste qu'on traite de lui sans en faire la nouvelle égérie de la France, eh bien on est traité de raciste. Donc c'est ce qui se passe depuis hier, c'est sidérant. Des députés LFI, on a Thomas Porte, on a Antoine Léaumont, il y a Clémentine Autain, Alexis Corbière, les sénateurs communistes évidemment du 93, tout ça ce matin, Mathieu Pigas, qui viennent à son secours parce qu'il faut jamais toucher à Bali Bagayoko. Bon, qu'est-ce qu'on a fait nous? Parce qu'on va mettre en avant des petites choses, des choses concrètes. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte en diffamation, et d'ailleurs ils vont pas sur le fond. Donc, on se souvient, il y a 6 semaines, quand Tugdual Denis de Valeurs Actuelles avait osé poser une question à Bali Bagayoko en s'appuyant sur une enquête du Canard enchaîné, sur des liens possibles entre la mairie, l'équipe de Bali Bagayoko et le narcotrafic, on l'avait traité de raciste. Bon, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on aime les faits, on va aller enquêter sur ce sujet, notamment avec Jules Laurent et toute l'équipe, et on va trouver des éléments.
Et donc, quels sont ces éléments? Une photo déjà qui circule. On voit une perquisition en 2022, les résultats d'une perquisition d'un réseau de narcos, un des plus importants du 93 et de Saint-Denis. Et dans les personnes interpellées et perquisitionnées, il y avait 2 frères, les frères Sukuna, qui sont tout simplement les frères de l'adjoint au maire en charge du sport de Bali Bagayoko. Tiens donc. C'est d'ailleurs un proche de Bali Bagayoko. C'était le 5e sur la liste aux élections municipales. Donc pas n'importe qui quand même. Quelqu'un d'important. Et donc, ses frères sont liés au trafic de stupes. Et d'ailleurs, il y aura un procès d'ici quelques semaines. Donc, c'est quand même le premier sujet. On a publié la photo. J'invite Bali Bagayoko, évidemment, à nous répondre, parce que on a envoyé de nombreux mails, de nombreux courriers pour essayer d'avoir son avis. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il n'était pas au courant? Est-ce qu'il a mis en place des choses pour ne pas avoir d'influence? Pareil, le frère, quels sont ses rapports avec ses frères? Je pense que c'est d'intérêt général. Et évidemment, il peut s'exprimer sur ce sujet et on l'y invite. Deuxième élément, on se souvient, le Canard enchaîné, l'Express avait dit oui, des policiers ont remarqué, lors de la soirée électorale de Bali Bagayoko, la présence de personnes liées au trafic de stupars. Atroce, on n'a pas le droit de dire ça, c'est raciste. Bon, les gens disent qu'il n'y avait pas de preuves. Très bien, on a des preuves. Nous, on a publié des noms de personnes qui étaient, et même on est tombé sur une photo, on voit Bali Bagayoko qui pose tout simplement avec 2 personnes, dont l'une a été notamment interpellée plusieurs fois pour stupes, l'autre est lié également au trafic de stupes, et donc ils ont pris un selfie ensemble et on l'a publié. Est-ce que Bali Bagayoko était au courant de ces individus? Ça semble assez étonnant de voir que Bali Bagayoko dit qu'il connaît très bien les quartiers, que depuis plusieurs années il y va en permanence, notamment dans certaines cités comme la cité Gabriel Péri, et d'un coup ces personnes-là, ils ne seraient pas au courant. Donc on l'interroge sur cet élément-là. Voilà, il y a beaucoup d'autres éléments, évidemment, dans ces enquêtes, des éléments qu'on ne connaît pas forcément bien, c'est-à-dire par exemple ces fameux centres associatifs qui ont été fermés 9 mois avant l'élection municipale parce qu'ils étaient liés un peu, pour certains, au trafic de stupes. Et donc, une des promesses de Bali Bagayoko, c'était de les réouvrir, et il l'a fait il y a quelques jours, notamment dans la cité Gabriel Péri. Et qui gérait ces centres il y a quelque temps? C'était un des proches d'enfance, un des amis d'enfance de Bali Bagayoko. Voilà, c'est le genre d'informations que vous trouvez dans le magazine. Donc en fait, la solution est simple, vous allez en kiosque, vous l'achetez, vous vous abonnez, vous nous soutenez. Voilà, c'est pas raciste de parler de Bali Bagayoko, de poser des questions. Les réseaux narcos derrière l'élection de Bali Bagayoko à Saint-Denis, et on l'invite, plutôt qu'à se victimiser, plutôt peut-être qu'à aller chez Master Poulet, on l'invite à communiquer, à expliquer s'il est au courant, qu'est-ce qu'il fait pour évidemment essayer de protéger la mairie et son institution de ce type d'influence, parce qu'il y a une proximité, elle existe, elle est sourcée, elle est prouvée, il n'y a rien de raciste que de le dire. Donc merci d'avance de la réponse. Bon, c'est carré, effectivement, c'est carré. Frontières, ça régale. Encore une fois, je vais pas me répéter, mais effectivement, quand je vois Jordan Florentin avec de la farine, etc., c'est plus énervant qu'autre chose, mais bon, Frontières font le taf, ils font clairement le taf. Donc ça régale. Moi, je pense très sincèrement, je pense qu'on va finir là-dessus, je pense très sincèrement que s'ils nous détestent autant, c'est simplement parce qu'on se laisse pas faire, en fait. Ils souhaiteraient qu'on ne dise rien, qu'on disparaisse sans rien dire, qu'on se laisse humilier, remplacer à vitesse grand V et qu'on ne dise rien. Et le simple fait qu'on dise non mais en fait non, on n'a pas envie de ça, ça les rend malades, quoi. Bon allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.